Bonjour, donc là je vais vous présenter un petit tuto afin de vous montrer comment on peut faire pour enregistrer sa voix avec Audacity. Effectivement là j'ai fait un tuto, le tuto précédent sur GarageBand, donc pour utilisateurs de Mac. Là je vais vous donner l'exemple avec Audacity, que vous pouvez aussi bien utiliser avec Mac que Windows. C'est donc un logiciel qui permet le traitement audio, notamment l'enregistrement. Et il a surtout l'avantage d'être gratuit. Donc vous pouvez le télécharger à cette adresse-ci, audacity.soundforge.net. Donc vous avez des variantes en téléchargement suivant Windows ou Linux, enfin Mac, tout ce que vous voulez. Donc vous téléchargez à cette adresse-ci. Après, donc, vous installez, en l'occurrence, là, vous installez, vous lancez Audacity. Hop, voilà. Donc ce qu'on va aller voir directement, c'est dans les préférences. Vous avez plusieurs choses. Ouais, non, ça, c'est les préférences du Finder. Voilà, les préférences. Donc ici, là, moi j'ai mis en lecture, j'ai mis en audiobox puisque c'est ce qui me sert à écouter ce que je dis, et puis c'est ma source de lecture puisque j'écoute avec le casque. En enregistrement, j'ai bien affecté mon micro. Hein, donc après, il y a plusieurs variantes suivant votre équipement. Donc là, moi j'ai mis l'entrée micro, ni plus ni moins de mon Mac, hein, qui est intégré dans mon moniteur. Sélectionner stéréo, la qualité, donc là, après vous pouvez choisir la fréquence d'échantillonnage comme vous le souhaitez. Le format de fichier, donc là vous pouvez sélectionner Wave jusqu'à du 32 bits si vous le souhaitez, ou AIF. Moi je vais laisser AIF, hein, ou je vais mettre Wave à la limite pour changer. Spectro, je laisse par défaut. Le répertoire de destination. Après les affectations clavier et souris, voilà. Donc le principal, c'est les entrées et sorties audio, de bien le configurer. Donc vous sélectionnez bien le périphérique en enregistrement correspondant à votre microphone, puisque c'est le but du tuto, c'est d'enregistrer sa voix, voire de chanter. Alors je vais vous montrer un petit exemple, comment ça fonctionne. Alors effectivement, je vais vous donner comme mon exemple précédent, hein, je vais chanter la même chose. Alors toute votre indulgence, hein, je ne suis pas chanteur, c'est juste pour les besoins du tuto, juste pour vous montrer comment ça fonctionne et comment on peut exporter après le son. C'est parti. I just do this record for GarageBand, music dance. This is a hip-hop record. Gimme, gimme, gimme. Hop, et voilà. Donc là, je reviens, on fait lecture. I just do this record for GarageBand, music dance. This is a hip-hop record. Gimme, gimme, gimme. Voilà, donc là, vous avez vu qu'il lit pas forcément en boucle. Alors, la chose qui est un petit peu compliquée au début, enfin, c'est pas compliqué, c'est quand on sait pas, c'est plus long à chercher, pour trouver l'activation de la lecture en boucle. Alors, il faut savoir, c'est qu'avant de faire lecture, vous appuyez sur la touche Shift, et quand vous appuyez sur la touche Shift, vous voyez que l'icône change. Vous appuyez sur Shift, et là, vous faites un clic gauche souris pour activer la lecture. Et là, il va vous lire en boucle. Alors, on va prendre l'exemple là sur cette première partie. Donc, je la sélectionne. La partie est grisée. Je peux faire donc une édition dupliquée ou copier. Et après, je fais un coller. Donc, coller, il me crée automatiquement une autre piste. D'accord? Après, je vais prendre cette autre partie. Édition, copier, CTRL-C. Édition, coller. Oui, alors, effectivement, il faut que je désélectionne les pistes. Édition, coller. Voilà. Là, par exemple, je resélectionne ça. Je veux le supprimer. Je fais ne plus garder la sélection. Ça
ça enlève tout ce qu'il y a en dehors de ce que j'ai sélectionné. Annuler, ne garder que la sélection. Après, je peux effacer, CTRL-K. Hop, je supprime complètement. Donc là, j'annule, effacer. Donc là, j'ai fait ma première sélection, ma deuxième. Là, je vais prendre une autre sélection. Je fais un copier. Alors, est-ce que je peux réduire? Alors, hop, on va désélectionner. Ah, voilà. Ici, je sélectionne une zone grisée. Édition, coller. Voilà. Et après, je vais prendre ma dernière sélection, celle-ci. Je fais un copier. Et je sélectionne une zone grisée. En fait, c'est surtout pour désélectionner la piste. Je descends, je clique gauche sur la zone grisée, et là je fais édition, coller. Voilà, comme ça je sais que j'ai tous mes... Alors après on peut diminuer hein, comme ça si on veut, les pistes. Voilà. Voilà. Et voilà. Ok. Donc là, par exemple, celle-ci, je n'en veux plus. J'ai mes 4 bouts d'échantillon. Je la supprime directement. Alors, celle-là, je vais me mettre en solo. Je vais lire. I just do this record for GarageBand. Ok. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux appliquer un effet. Alors, vous voyez que là, eh ben, c'est grisé. Je n'ai pas accès à la console d'effet. Tout simplement, c'est que je n'ai pas sélectionné la partie, parce que je pourrais sélectionner par exemple que cette partie-là pour affecter l'effet que sur une partie sélectionnée, non pas sur tout l'échantillon. Là, je vais tout prendre, et là, vous voyez que j'ai accès aux effets. Par exemple, on va faire un effet wah-wah, donc il y a possibilité de prévisualiser. I just do this record for garage. Ok, ça me convient, je relis. I just do this record for GarageBand. Voilà, je veux la lire en boucle, j'appuie sur Shift. Et je clique gauche sur GarageBand. Ok. Là maintenant, je vais prendre celle-ci en solo. Je sélectionne. Alors, soit effectivement, je sélectionne une partie pour affecter un effet. Je clique en dehors pour désélectionner. Et là, je peux cliquer sur la piste pour toute la sélectionner. Parce qu'il y a le même effet. Là, par exemple, on va rajouter... Alors déjà, c'est quoi celle-là? Music Dance. Voilà. Donc on va lui appliquer un effet d'écho, par exemple. Music Dance. Music Dance. Ok. On va la lire. Music Dance. Music Dance. Ok. Alors... Quand vous souhaitez annuler CTRL Z ou commande Z, hein. Là par exemple, je veux affecter, je veux faire un phaser par exemple. Music Dance. Bon, il n'est pas forcément bien accentué. Music Dance. Voilà, là c'est un peu mieux. Ok, donc là, Shift. Music Dance. Lecture. Music Dance. Voilà, etc. Donc j'enlève le solo. Celui-ci, je vais le mettre en solo. Je vais lire. This is a hip-hop record. Voilà. Donc c'est sélectionné. Je vais à la limite, tiens, inverser. Voir ce que ça donne. This is a hip-hop record. Ah oui. Non, ça si j'ai inversé. Il faut inverser le sens. Voilà. Et là, je vais le lire à l'envers. Ah oui, mais j'ai pas mis en solo. Voilà. En boucle, Shift, lecture.
Ok, et là on va aller voir le dernier, donc celui-là, je le sélectionne et on va faire, je sais pas, changer le tempo, amplifier, on va lui mettre un low pass ou un high pass par exemple. Gimme, gimme, gimme. J'annule pour lire l'original. Gimme, gimme, gimme. Je refais. Gimme, gimme, gimme. Ok, bon là ça me convient. Voilà, donc après, qu'est-ce que je veux faire? Je veux exporter. Alors, je vais exporter fichier. Vous avez plusieurs possibilités d'export. Wave, pourquoi Wave? Il me met par défaut Wave parce que j'ai sélectionné dans les préférences au niveau du format de fichier Wave. Si par exemple j'avais mis par défaut que je souhaitais de l'AIF en 32 bits, en export, il me proposerait de l'AIF. Alors soit j'exporte le tout, c'est-à-dire si j'ai plusieurs choses à la suite, il va tout m'exporter en un seul et même Wave ou AIF. Soit effectivement après je peux exporter que la sélection, c'est-à-dire là je n'ai rien de sélectionné. Si par exemple je veux sélectionner celle-ci, voilà, celle-ci est sélectionnée, j'ai accès à exporter la sélection. Et là par exemple je vais mettre donc sur le bureau, l'extension donc en AIF, je vais mettre Audacity 1, donc en AIF, ok. Par exemple ici, je le veux, par exemple en Wave 16 bits par exemple. Je sélectionne donc la piste, enfin la boucle que je souhaite exporter. Exporter en Wave. Voilà, je vais mettre Audacity 2. Voilà. Et là, donc je vais avoir Audacity 1 et 2. I just do this record for GarageBand. Donc ça, je l'avais exporté en AIF. Et ici, mon Wave. Music Dance. Voilà, donc c'est juste petite technique pour vous montrer l'utilité d'Audacity, savoir comment on peut l'exploiter. Donc comme je vous l'ai montré avec GarageBand, donc effectivement vous avez des possibilités après quand vous avez des VST. Aussi si vous êtes utilisateur, je sais pas, de Logic, Cubase ou autres séquenceurs live. Vous pouvez utiliser également certains VST qui seront chargés dans Audacity, que vous pourrez appliquer à tous vos traitements audio. Voilà, donc après, je vais pouvoir vous montrer comment on peut exploiter, puisqu'à la base, le tuto était fait pour vous montrer comment on peut enregistrer donc, sa voix. Maintenant, je vous ai montré des exemples avec des petites boucles. Maintenant, vous pouvez effectuer toute une piste avec des réglages par rapport à votre chant, que vous ferez certainement beaucoup mieux que moi. Hein, et on va voir comment on peut charger ces petites boucles d'échantillons, voire toute une piste dans Reason euh, pour gérer un petit peu tout ça. Donc je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto, n'hésitez pas à me laisser des petits messages et je vous dis à bientôt. Salut!